ça. Donc c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai que parallèlement à tout ce qu'on n'en parle jamais assez, on parle d'investissement, on parle d'hôtels, on parle de promotion, mais s'il n'y a pas les ressources humaines formées en même temps qu'on prend toutes ces décisions, il faut mettre en place les filières de formation à tous les niveaux. Et si on ne peut pas créer des instituts spécialisés, il faudrait au moins avoir des filières tourisme au niveau de l'université, même d'un lycée. On peut faire un BTS ou un brevet dans le tourisme ou faire des choses très pragmatiques. Alors pour en venir au guide, effectivement, c'est une spécialisation déjà intéressante puisque c'est très nécessaire dans le type de produits que nous offrons, puisque donc effectivement ça va du birdwatching, donc l'observation des oiseaux. Il y a des clients qui viennent que pour les lémuriens, que pour les orchidées, que pour un papillon, etc. Et tous ces groupes spécialisés sont actuellement encadrés par des guides étrangers qui sont très très experts. Donc ils prennent, si on a de la chance, ils prennent quand même un guide malgache mais de bas niveau, je dirais, juste comme interprète. Parce qu'en général, ce sont des gens aussi une clientèle anglo-saxonne. Donc il faudrait que ces guides puissent être bons en anglais, parce que c'est une clientèle anglo-saxonne, voire japonaise, c'est très, très pointu, et être spécialisés dans les différents domaines faune et flore. Mais bon, ça peut se mettre en place. Il y a un département, par exemple, biologie, par exemple, il me semble, à la fac, qui est tout à fait valable, mais cette filière n'est pas concrètement ciblée. Là encore, on pense que vous avez de la chance, puisque les touristes qui viennent à Madagascar sont relativement tolérants sur l'amateurisme généralisé du secteur, notamment au niveau du service. On est prêt à attendre une demi-heure un plat, on est prêt à avoir une chambre à peu près propre. Mais est-ce que cette tolérance n'est pas due au peu de touristes qui viennent pour l'instant? Et est-ce qu'elle ne va pas s'estomper au bout d'un moment et que Madagascar va être à nouveau réputé pour un mauvais service dans tous les domaines? Bien sûr, c'est le danger qui nous guette parce qu'on met beaucoup en avant la gentillesse de la population et elle nous sauve bien des fois. Mais encore que, je dirais, au niveau des services dans les hôtels, dans les restaurants, etc., on a plutôt bonne presse, par exemple au niveau de la gastronomie, parce que beaucoup de voyageurs sont surpris par la qualité de l'alimentation à Madagascar. Mais ils sont prêts à avoir une petite tourista, puisque ça fait un peu partie du voyage, vous le Ça savez fait très partie bien. du voyage, voilà. Ben, oui, mais ça fait partie du voyage. Ouais, mais ça remet en cause l'hygiène du pays, quoi. Oui, quelque part, mais des fois aussi, c'est qu'ils ont mis trop de piment ou mangé quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à manger. Donc, c'est simplement une question je dirais, d'acclimatation. Mais il y a évidemment quand même des fautes professionnelles impardonnables, quoi. Effectivement, bon, l'hygiène, c'est impardonnable, hein, je rigolais, mais c'est impardonnable. Il y a une grande partie aussi, nous avons un gros souci au niveau de l'administration dans les aéroports, par exemple, parce qu'on essaye de faire passer depuis longtemps le message que eux sont l'administration, c'est-à-dire en fait les douaniers et la police des frontières, c'est le premier et le dernier contact d'un voyageur. Donc c'est très connu, c'est ce qui retient, c'est l'image qui retient. Et tant que ces gens-là ne prennent pas conscience qu'ils font partie aussi du tourisme, même s'ils ne sont pas payés directement par le touriste ou par l'opérateur, ils devraient adopter une attitude plus sympathique, hein, plus avenante et être plus ouverts, au lieu de voir dans chaque touriste un potentiel donneur d'argent. Donc on est beaucoup dans une phase vraiment de sensibilisation. Au niveau de GoTo, nous rencontrons avec l'Office du tourisme et d'autres groupements, nous rencontrons 1 à 2 fois par an les autorités qui travaillent dans les aéroports et nous essayons de les sensibiliser. Donc bien entendu que les chefs sont d'accord avec nous, mais bon, il y a une multitude d'aéroports et puis autant de fonctionnaires qui ne veulent pas vraiment comprendre qu'ils font partie de cet effort national. On a divisé cette émission, Madame la Présidente, quand on a préparé donc en 4 parties. Pardon, on a entamé donc avec les actualités. Après, là, on a parlé de la promotion de Madagascar, les hébergements des tours opérateurs. Donc là, on va finir parce qu'on va pas vous retenir toute la nuit. Donc la 4e partie, ça concerne le gouvernement et les initiatives privées. D'ailleurs, il y a une question que j'y tiens, c'est Madagascar était très connu pour les investissements, là où les grands commis de l'État sont actionnaires d'office, sans qu'ils paient quelque chose. Est-ce que ça se passe toujours jusqu'à maintenant? Pas à ma connaissance, hein. Donc d'abord, il n'y a aucun grand projet en cours, donc ça remonte à il y a longtemps, ce système de travail. Et maintenant, je dirais quand même que c'est un peu mieux bordé. Bon, les investisseurs s'adressent au guide, au guichet unique, ou pour les projets d'envergure, comme par exemple le groupe Accor, ils s'adressent directement au plus haut chef, au chef de l'État, comme c'était le cas, puisqu'ils sont venus avec la délégation de Chirac. Pour améliorer un peu l'affluence des touristes
venant visiter Madagascar, vous demandez régulièrement des mesures incitatives. Je pense à la gratuité du visa pour les gros pays émetteurs ou à l'instauration d'une taxe sur les billets d'avion que vous avez mentionné tout à l'heure, pour vous donner les moyens, notamment pour l'Office malgache du tourisme. Or, vous refusez tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu cette attitude Non, en fait, c'est pas du tout un refus direct, hein. Ben, bien sûr, c'est plutôt indirect. Mais le résultat est là. Le résultat est là. Non, mais en fait, c'est très long, parce que évidemment, on nous dit à chaque fois, et je pense que c'est vrai que tous les secteurs économiques de Madagascar ont ce type de revendication. Chacun veut l'industrie, les zones franches, les crevettes, la vanille. Tout le monde veut avoir des exonérations fiscales, tout le monde veut avoir des avantages. Et donc, effectivement, la liste est longue, hein. Donc, c'est pas faute de voir les intervenants, puisque nous participons à des réunions avec le Premier ministre, nous faisons partie d'une task force au niveau de la présidence. On se bat sur tous les fronts. Et on ne dit jamais non, c'est pas possible. On nous dit oui, on va essayer. Donc effectivement, c'est long et on n'est pas les seuls à demander beaucoup de choses. Donc je pense, je ne suis pas pessimiste au point de croire qu'on n'obtiendra jamais tout ça. Donc on obtient des petites choses, quoi, par-ci par-là, et donc il y a toujours une éclaircie qui nous fait croire qu'on avance. Est-ce que toute cette task force, puisque vous avez cité cet anglicisme, ce n'est pas un moyen de vous endormir? Puisque, pour décrire un peu le panorama, il y a une task force au niveau de la présidence de la République, qui est dirigée par un Allemand. Il y a une task force, qui a changé de nom, mais c'est un peu la même chose, au niveau du Premier ministre. Après, il y a le ministère du Tourisme. Après, il y a l'Office national du tourisme. On a l'impression d'abord que toutes ces entités communiquent mal ou ne communiquent pas. Alors, est-ce que c'est un moyen, finalement, d'avoir créé des bêtes un peu hybrides pour mettre sur le côté le ministre du Tourisme, ou est-ce que c'est effectivement une façon de vous endormir, puisque finalement on vous écoute, on ne vous répond pas, mais au moins on vous écoute? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives gouvernementales? Bon, en tout cas, au niveau de GoTo Madagascar, nous avons choisi de nous impliquer dans tout ce qui se passe. Donc la moindre cellule de travail qui se crée quelque part, si ça nous paraît intéressant, on s'en mêle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de juger à l'heure actuelle. On doit essayer comme je disais tout à l'heure, d'être présent tous azimuts, parce que plus on demande, le plus on obtient. Donc on n'a pas beaucoup de pays au monde où le secteur privé est en droit de discuter directement avec son Premier ministre. On le voit presque tous les mois. Je ne connais pas beaucoup d'opérateurs du tourisme dans d'autres pays qui disposent d'une task force. Maintenant, qu'elle soit bidon ou pas, je ne dirai pas ici. Mais toujours est-il qu'on s'implique parce que nous sommes sur quelques actions concrètes au moins. Donc il se passe par exemple de façon très concrète la mise en place d'un call center du tourisme qui sera effectif à partir de novembre. Donc le budget existe, il vient de la task force présidentielle. La cellule de travail, elle est constituée au niveau de l'Office national du tourisme et les opérateurs privés s'impliquent. Donc c'est un projet concret, réel, on aura mis 3 mois, il va fonctionner. Et les retombées sont directement bénéfiques pour nous. Maintenant, quand on parle de choses plus, je dirais, plus administratives, bureaucratiques, comme je disais, les changements de texte, de loi, etc. Bon, c'est un pays en plein changement ici, donc on doit faire du lobby. Donc on fait du lobby. D'ailleurs, GoTo Madagascar a adhéré le mois passé au GEM, parce que figurez-vous qu'au GEM, au groupement des entreprises de Madagascar, le secteur tourisme n'était pas présent, alors qu'il y a toute l'économie malgache. Donc nous avons adhéré parce que et il nous semble que c'est une excellente locomotive. Donc, et nous faisons partie de l'industrie nationale. On pourrait aussi, à ce titre, être membre du CIM, parce qu'on veut être reconnu comme une industrie au niveau national. Donc, grâce à cette adhésion, par exemple, nous avons été choisis parmi 3 secteurs pilotes pour être défendus par le GEM au niveau de la Banque mondiale et du FMI, ce qui nous a permis de figurer dans les 3 secteurs clés qu'ils défendront devant le FMI au niveau de la loi des finances 2006. Donc dans ce projet, il y a uniquement le secteur tourisme, l'éthique et l'industrie nationale. Donc ce qui nous a permis au moins de faire passer des messages très importants du style, comme je l'avais mentionné, code des investissements pour inciter les investisseurs à venir ici. En nous demandant également une baisse de la TVA, voire un statut style zone franche comme Sinfor. On a demandé beaucoup pour obtenir un petit peu. Et le GEM est un groupement privé qui a du poids et qui défendra nos desiderata au niveau du FMI et du gouvernement.
gouvernement. Vous avez choisi la patience, mais la patience a souvent des limites. C'est quoi la borderline? Ah ben, on peut toujours fermer sa boutique, hein, mais c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, cette saison le prouve encore une fois, tous les hôteliers qui travaillent correctement, qui ont un bel outil de travail, ont fait une bonne saison et vivent très correctement sur leur affaire. Donc pour eux, finalement, tant que rien ne change, c'est-à-dire qu'on peut aussi continuer avec nos bricolés, comme je dis, bricoler un petit peu avec nos cases en falaf et des hôtels de moyenne gamme, de qualité plus ou moins appréciable, et puis continuer avec une croissance naturelle de, disons, 10% quoi, annuelle. On peut continuer comme ça. Maintenant, si on veut vraiment faire du tourisme un pilier du développement de ce pays ou de la lutte contre la pauvreté, c'est aussi l'affaire de l'État. Donc nous, à part suggérer et dire ce qu'il faut faire, et le plan directeur existe pour nous dire comment y arriver, voilà, maintenant la balle est dans les camps de l'autre. En tout cas, on remercie donc Mme Signara Narvé, le président de Go To Madagascar, de toujours rester très optimiste comme ça. D'ici 4 ans, quand la bande Alex, dans le film Madagascar 2, revient ici, ce sera plus la jungle quand on parle de tourisme. Je tiens donc à remercier les gens qui nous envoient plusieurs mails parce qu'ils veulent participer dans cette émission à travers les questions qu'ils veulent nous poser. Donc c'est pour ça que l'équipe de l'interview a décidé donc de vous donner les 3 thèmes qu'on va discuter d'ici les 2 mois à venir, entre autres la Djirama. Une partie sur une émission sur l'éducation et une émission sur Madagascar. Je remercie tous les techniciens, je remercie Steve Manier et Patrick Mercier d'avoir organisé avec toute l'équipe de la RTA les questions pour cette émission de l'interview sur le tourisme. Encore une fois, Madame la Présidente, merci. Et on vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines. Au revoir.